Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Présidentielle 2023, Dr Mukwege, après le dépôt de sa candidature, a déclaré ce qui suit de s'engager. Il décide de s'engager dans ce processus car nous croyons à la capacité du peuple congolais de défendre son vote, a-t-il fait savoir. Martin Fayulu sollicite les offices de la SADC pour la fixation des règles de jeu électoral de manière à mettre toutes les parties prenantes congolaises autour d'une table dans le but d'introduire les correctifs nécessaires au processus et de s'accorder sur les règles. 40 000 recrues bientôt intégrées dans les rangs des FARDC pour le président de la République. L'objectif est de renforcer dans différents sites de l'Est du pays pour protéger les territoires congolais contre les ennemis présidentiels. La candidature de Moïse Katumbi sera déposée ce mercredi pour compléter les pièces originales de son dossier comme l'exige la commission électorale. Le président Félix Tshisekedi et Jakaya Kikwete se sont rencontrés pour discuter du déploiement de la force de la SADC dans l'est de la RDC. Papin Kanga, le chauffeur de Chérubin Okende, a été libéré le mardi après avoir bénéficié d'une liberté provisoire. Sous ce régime de la liberté provisoire, il est désormais placé sous contrôle judiciaire. Au sujet du déplacement des bornes frontières, bornes frontières par l'Ouganda, il faut le préciser, Patrick Muyaya a fait savoir ce qui suit. Et je cite, c'est une question que nous suivons de près. Je pense que le ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre utilise les voies diplomatiques appropriées pour résoudre cette question. Suite au verdict de la Cour militaire du Nord Kivu, le colonel Mike Mikombe de la garde républicaine est condamné à mort et radié des FARDC. 3 autres accusés condamnés à 10 ans de prison et les colonels Bawili et Idriss Kabamba ont été acquittés. Rumeur sur la tenue des négociations entre Tshisekedi et Kabila à Lubumbashi. Jakaya Kikwete est venu consulter le président Tshisekedi pour le déploiement de la force de la SADC et non pour cette mission-là, cette rumeur-là, a dit Patrick Muyaya. Élection présidentielle 2023, Marie-Josée Ifoku, unique femme déclarée jusque-là, va déposer sa candidature demain, jeudi 6 octobre 2023, au bureau de la CENI. Messieurs, dames, à toutes et à tous, un immense plaisir de vous avoir dans votre émission Grande Tribune. 2 sujets vont faire l'objet de cette émission. Premièrement, nous nous posons la question de savoir est-ce qu'on peut appliquer un projet de société pendant 5 ans. Deuxièmement, quel est le régime politique qui sera adapté à la République démocratique du Congo compte tenu des contextes, justement les contextes électoraux. On demande à réfléchir sur la gestion de la Respublica. 2 invités sur ce plateau avec qui nous allons faire cet exercice, cette belle dialectique, hein, c'est une dialectique. Maître Silver Kyunga, bonjour. Vous êtes avocat et analyste politique. Bonjour maître et bienvenue dans votre émission. Oui, bonjour Dan, bonjour à mon co-débatteur et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Merci. Maître Bazin Pembe, avocat et acteur politique, merci beaucoup de nous faire confiance. Merci beaucoup Dan pour l'invitation.
Et salutations aussi à mon co-débatteur en face. Salutations à votre co-débatteur en face. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur l'actualité? Oui, nous l'avions tous appris, comme vous l'avez détaillé là. Et nous avions vu les députés nationaux déposer leur dossier. Et on a vu aussi des provinciaux. Et maintenant, là, c'est des candidats déclarés à la présidentielle qui sont en train de déposer leur dossier. C'est ça l'actualité. Et aussi, si on peut jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux, c'est cette polémique ici autour des les originaux et certifiés conformes. J'apprends ces après-midi que, et enfin, le monsieur Katumbi a déposé son dossier. Là, il lui revient à la CENI d'examiner la conformité et aussi la dernière décision, c'est la Cour constitutionnelle qui va déclarer tous ces candidats recevables ou irrecevables. Nous attendions, mais nous pouvons que souhaiter de bonnes chances. Et nous, Union Sacrée, nous nous préparons pour déposer le dossier de notre candidat unique, le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je pense que les QG sont en ébullition et pour l'accompagner. Nous souhaitons c'est de l'Union Sacrée qui soit c'est pour quand lui-même là en personne pour que nous l'accompagnions pour faire voir à la communauté nationale et internationale qu'il y a une masse importante derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est pour quand déjà les dossiers en traitement et même on a aussi de voir sur les dates. Il est à Lumbashi. Va faire Kolwezi. Je pense que dans les heures ou les jours qui viennent, la population congolaise sera fixée sur le 8. C'est le dernier jour, le 8 octobre. Mais nous souhaitons que ce soit les derniers jours. Nous souhaitons que ce soit les derniers jours. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe. Vous avez voulu aussi commenter l'actualité, Maître Kyunga? Non. Bon, moi j'ai un petit biscuit là. Ce n'est pas l'actualité de la semaine, mais c'est l'actualité en cours à propos des cartes d'électeurs. J'y reviens parce qu'il y a un problème avec les cartes d'électeurs. Je ne sais pas. J'entends la CENI dire avec beaucoup d'affirmations que le 20, nous aurons des élections. Mais avec quelle carte d'électeur? Parce que la majorité d'électeurs, à l'heure où je vous parle, n'ont plus de cartes valides. Comment vont-ils faire ces élections-là? Carte valide. Oui, parce que les cartes, il n'y a plus d'écrit. Maintenant, beaucoup n'arrivent pas à aller au fameux centre pour avoir les duplicata. Mais même quand vous y allez, avoir la carte, c'est un parcours de combattant ou sinon vous n'en aurez pas. J'en suis la première victime. Votre carte Donc, à l'heure qu'il est ici, je n'ai pas de carte d'électeur et je n'aurai pas de duplicata. Pourquoi? Ah, c'est ça la question pertinente. Je me suis enrôlé régulièrement à l'IMT. Ma carte ayant connu le même sort que toutes les cartes qui se sont effacées. Je me suis transporté au bureau de la CENI situé à Lemba pour avoir un duplicata. Je suis allé, j'ai été très bien reçu. Je donne mes coordonnées ainsi que la carte effacée là. On cherche dans les fichiers de la CENI, on ne me retrouve pas. Je ne suis pas dans les fichiers de la CENI. Est-ce que vous êtes allé au même centre d'enrôlement ou vous avez changé? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir les duplicata, il y a des bureaux qui ont été installés qui prennent en charge plusieurs centres d'enrôlement. Tels que nous, disons dans les Moamba, on a pris, je crois, Kinshasa, Matete, Lemba et Limete. L'autre bureau se trouve à Lemba. Mais la bizarrerie, c'est que il y a des personnes qu'on ne retrouve pas dans les fichiers, notamment moi-même qui vous parle. Je suis allé une première fois, le président m'a reçu très bien. On a donné nos coordonnées, nous étions à 2 ce jour-là. 20 minutes après, celui qui était avec moi avait son duplicata. Moi, on cherche mes données, il n'y en a pas. Je suis rentré 3 semaines après parce que j'étais en voyage. Je rentre,
le président m'amène même jusque dans les salles où il y a des ordinateurs là. Il demande vraiment expressivement, cherchez un peu les coordonnées des maîtres. On cherche, on ne retrouve pas. Alors, on nous appelle les non trouvés, NDT. Je ne suis pas le seul dans ces cas-là. Alors, j'ai demandé au président, maintenant nous faisons quoi? Parce que moi je suis électeur, je dois voter. Il dit non, l'enrôlement est terminé. Oui, mais l'enrôlement est terminé, vous avez vu ma carte, elle est là. J'ai été bel et bien enrôlé. Mais comment se fait-il que mes données ne se retrouvent pas dans le serveur central? Comment ça peut disparaître? Aucune réponse. Donc, jusqu'ici, il n'y a rien. Alors, moi, j'avais demandé au président de la CENI, je ne sais pas, si on peut faire vraiment un sursaut d'orgueil, refaire les enrôlements là même pour 1 mois, pour tous ceux qui ne se retrouvent plus dans les fichiers, et peut-être récupérer ceux qui ne se sont pas fait enrôler. Parce que moi, au moins, je me suis fait enrôler régulièrement. Mais le fait qu'on ne retrouve pas mes données dans les serveurs, c'est inquiétant. Et je ne suis pas le seul. Et le terme utilisé, NT, non trouvé. Comment on ne me trouve pas pendant que j'ai une carte? Donc voilà une inquiétude. Et étant donné qu'aujourd'hui, ça fait fonction de carte d'identité, donc je suis même handicapé dans plusieurs procédures parce que je n'ai rien pour démontrer que je suis congolais. On risque, comme c'est la chanson maintenant, de me taxer d'une nationalité que je n'ai pas. Donc, merci beaucoup. Si la CENI peut revoir un peu quoi faire pour nous qui sommes les non-trouvés, qu'on nous trouve quand même des cartes. Pour votre cas. Pour votre cas. Alors, on va lancer le sujet. Vous voulez répliquer? J'ai une préoccupation en rapport avec l'élément que mon co-débatteur vient de relever tout à l'heure là. J'ai eu du mal à comprendre à ces propos lorsque la validité. Je n'ai pas compris, mais en expliquant, j'ai compris qu'il y a un problème de sa carte d'électeur n'est pas lisible, si je peux comprendre ainsi. La procédure, elle est correcte. Lorsque vous lisez la loi sur la CENI, et même les autorités de la CENI ont communiqué là-dedans, on dit pour les gens qui ont des difficultés avec les cartes d'électeur, ils peuvent aller devant la police, obtenir un procès verbal, et c'est à partir de ce procès verbal vous dirigez jusqu'à un bureau de la CENI, de la commune, et là vous pouvez obtenir votre... la CENI vous livre un duplicata. Donc ce duplicata est livré jusqu'à la date où nous aurons les élections en République démocratique du Congo. Donc jusqu'au mois de décembre, la CENI va continuer à livrer ces duplicata. Et donc si il y aurait un problème pareil, c'est peut-être à lui de voir s'il n'a pas respecté la procédure et continuer à fouiner avec les autorités de la CENI. Mais demander à la CENI de réorganiser l'enrôlement 1 mois, c'est en violation de la loi. Et c'est ce qui n'est pas faisable. Sinon, la CENI risquerait de tomber sous le coup de la loi et ils vont répondre. Vous voyez comment nous pouvons mettre la CENI devant une irresponsabilité, je peux dire pénale, qui va leur coûter énormément cher. Donc, c'est pas parce qu'il y a des demandes de gauche à droite que nous allons pousser à la CENI de violer la loi. Trouvé. Pour son cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Permettez Dan. Bon, je sais pas. Je crois qu'il ne m'a pas bien compris. Pas, moi, je suis allé régulièrement. Ce n'est pas un problème d'aller à la police ou quoi que ce soit chercher des PV. Ce n'est pas ça le problème. Moi, j'ai été reçu par le président du bureau. Et même le président du bureau lui-même, de Lemba, j'ai même ses coordonnées, il m'a dit, même lui, il s'est fait enrôler sur sa Christ Roi, il ne se retrouve pas dans les fichiers. C'est un problème. Et ça, c'est un électeur. J'ai été au bureau d'enrôlement, c'est un encodeur qui a fait le travail pour la CENI. Et on m'a délivré une carte. Bon, maintenant, comment est-ce que je voudrais faire le duplicata? On ne me retrouve pas dans les données. C'est ça la question. Comment est-ce que les données peuvent disparaître dans un appareil? Donc, moi, j'ai réfléchi, parce que nous avons quand même des notions d'informatique, j'ai réfléchi comme ceci. J'ai l'impression que lorsque certains d'entre nous ont été enrôlés, les encodeurs de la CENI ont juste imprimé nos données sans enregistrer. Parce que ça arrive même quand vous faites votre travail au bureau. Si vous saisissez une lettre
vous pouvez l'imprimer sans l'enregistrer dans les données ou dans l'ordinateur. À tel point que, si vous voulez revenir demain chercher la lettre, vous ne la trouverez pas. Mais si vous enregistrez, la lettre reste dans Enregistrer, ça sera difficile. Vous aurez votre carte, mais vos données ne seront pas là. C'est ça, le fichier, ça même La les données. machine rangée, c'est automatique. Automatiquement. Après, Mais alors, où sont après parties les enrôlement des électeurs, automatiquement vous êtes enregistré. D'accord. Bon, maintenant, où sont parties mes données? C'est une Parce que question- ce que j'ai dit, c'est officiel. Je pense que c'est une question qui est pertinente. Et le président m'a dit que même à la centrale ici, on ne saura pas résoudre mon problème. Donc nous devenons des parias de la République. C'est ça la question qu'il faut résoudre. Non, paria Non, c'est mais fort. attendez, Paria c'est attendez. fort. Mais oui, que mais alors, vous- nous vous- sommes vous- paris. Paria c'est Attendez. fort alors que vous êtes Le bureau détenteur du centre de la de- carte originelle. Vous Mais n'êtes ouais, pas la paria. carte, cette Vous n'êtes pas carte-là s'est paria. effacée. Votre préoccupation Vous n'êtes pas paria. Votre préoccupation est très très fondée. Je pense que les autorités de la C'est sérieux ce que j'ai dit ici. c'est vraiment très fondé. Mais je Je pense ne suis que pas le seul. je pense que les chefs du bureau doivent vous trouver la solution rapidement. Il peut pas vous. Il a dit qu'il n'y a pas de solution. C'est son dernier mot. Non, en tout cas, il a dit qu'il n'y a pas de solution. Il faut qu'il y ait mes données dedans pour qu'on me donne. Mais qui a fait disparaître mes données? Ça, c'est la question. C'est pas moi. Moi, je ne manipule pas ces ordinateurs-là. Voilà. Si cette question est telle que le maître l'a dit, je crois qu'il faut peut-être que la CENI devrait essayer de régler ce problème. Si vraiment, en tout cas, Vous savez, c'est quand très on parlait important. de l'effacement Oui, j'ai des compris. maître. cartes. Oui, on va. Vous vous rappelez, nous étions ici avec Maître Oscar Mougaï. Oui. Il savait minimiser ça. Il disait que non, c'est seulement la carte de mon épouse qui s'est effacée. Aujourd'hui, c'est toute la République. Vous avez suivi à l'Équateur où D'accord. on est en train de passer la carte au feu pour retrouver les données. C'est pas sérieux. Alors, élection 2023, mesdames et messieurs, on va voter le 20 décembre 2023. Alors, deux sujets à l'ordre du jour. Peut-on appliquer un projet de société pendant 5 ans? Comment cela peut se faire? Mesdames et messieurs, bienvenue une nouvelle fois dans votre émission. C'est parti pour le premier sujet. Maître Bazin Pembe, je vous donne 6 minutes. Ok. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il est possible d'appliquer votre projet de société en 5 ans, sachant que la plupart des candidats sont là, ceux qui seront élus, ou celui qui sera élu n'aura que 5 ans? D'abord, avant de répondre à la problématique ou bien à la question, si nous réfléchissons sur la constitution du 18 février que nous avions aujourd'hui, nous allons comprendre tous à l'unanimité que c'est une constitution que nous avions obtenue dans des problèmes. Il y a eu des coups d'effet de gauche à droite, plusieurs rébellions. Certains fils de ces pays se sont égarés, ils ont pris les armes, ils ont tué leurs propres frères. Et en fin de compte, l'Occident, les Européens, la communauté internationale, voudrais-je dire, a décidé de réunir ces Congolais autour d'une table et produire ce que nous appelons constitution. Et lorsque vous lisez cette constitution, vous allez comprendre que c'est une constitution aujourd'hui, comme beaucoup de Congolais l'ont aujourd'hui, racolée, il y a eu des copier-coller de gauche à droite. Lorsque ils ont fini le travail, et enfin, ils ont accepté à l'unanimité que cette constitution soit promulguée avec ses cororèdes, et aussi que nous ayons, que le président de la République ait un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Alors dans ce mandat, il faut l'admettre que c'était un mandat qui venait des élections. Un mandat venu des élections. Lorsque nous analysons sur la problématique des élections en République démocratique du Congo, oui, il y a plusieurs partis politiques, ça c'est reconnu. Le pluralisme politique est autorisé, même par cette constitution dont j'ai fait état tout à l'heure là. Et vous allez aussi constater que lorsque nous avions un président élu par le suffrage universel direct, si je ne me trompe pas, ce président, le premier mandat de ce président est fauché par des déclarations après les élections de gauche à droite,
Vous avez les recours à la Cour constitutionnelle. Vous avez certains candidats qui contestent la légitimité de celui élu, prétendant que c'est moi qui ai élu. Les cas patents, c'est la vérité des urnes avec M. Martin Fayoulou, qui est allé à la Cour constitutionnelle, bien même que la Cour l'a répondu par un arrêt. Jusqu'à aujourd'hui, Fayoulou n'a jamais digéré cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Il conteste toujours l'arrêt de la Cour, alors que les arrêts de la Cour sont rendus au dernier ressort. Les arrêts de la Cour ne connaissent pas les voies de recours. Donc, vous serez de mon avis que pour qu'un président de la République réalise son programme dans 5 ans, c'est très difficile. Vous avez les 2 ans que vous perdez dans les contestations, parce que vous avez un président. Nous allons parler des régimes. J'aurais souhaité que nous commencions d'abord par la question des régimes, parce que c'est qui est souvent la problématique en République démocratique du Congo. Et sinon, on allait entamer la question de ces 5 ans. Parce que ces 5 ans, c'est comment je peux dire, c'est une question soutirée dans les régimes semi-présidentiels, comme vous avez envoyé dans la thématique. Mais vous avez posé la question. Laissez-moi donner quand même quelques éléments que j'ai avec moi. Et donc, les 5 ans, je trouve que ce n'est pas du tout correct, du tout normal pour un pays comme la République démocratique du Congo, qui ne permet pas à un président de la République qui a une vision d'exécuter sa vision. Je prends un cas, Félix a une vision basée sur la sécurité, le bien-être du peuple congolais, mais cette vision a eu du mal à être exécutée avec les régimes de Kabila, FCC et Triste Mémoire aujourd'hui. Alors si vous dites que c'est impossible d'appliquer un projet de société en 5 ans, en d'autres termes, le président n'a pas appliqué son programme, son projet de société. Non, ici, je suis en train de raisonner in globo. Je ne prends pas un cas singulier de Félix Antoine Tshisekedi. Je réponds la question de manière générale. Que donc, je suis personnellement partant de la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous devions revoir sur le nombre des années qu'il faut ajouter à ces 5 ans que nous avions. Parce que dans 5 ans, je trouve un président de la République qui a la charge de la République démocratique du Congo, un pays à dimension continentale, d'exécuter son programme. Dans 5 ans, c'est très difficile. Vous pouvez avoir une bonne vision, mais il faudra aussi examiner sur des personnes. Je prends un cas. Vous avez 5 ans. Vous êtes élu président de la République. Il faut prendre 6 mois pour constituer un gouvernement. Parce que vous avez 900 partis politiques en République démocratique du Congo qui vous accompagnent. Si vous avez la majorité parlementaire. Non, et même si vous avez la majorité, vous aurez des déclarations qui vont venir de gauche à droite. Donc, il faut satisfaire à tous ces chefs de partis politiques. Consulter. Après la consultation des chefs de partis politiques, vous aviez aussi une société civile qui, lorsque vous êtes en train de consulter la classe politique, elle fait aussi des déclarations, demandant aussi que nous avions des opinions à émettre aussi, nous avions des propositions à faire aussi au président de la République. À l'intérieur de la société civile, vous avez des acteurs, vous avez aussi des confessions religieuses qui font aussi des déclarations. Nous voulons rencontrer le président de la République, les proposer un certain nombre d'idées, les proposer un schéma à faire de gauche à droite. Et donc, vous perdez une année dans les consultations et la deuxième année, vous la perdez encore dans les contestations et vous avez 3 ans. Vous avez difficulté à exécuter votre programme. Moi, je l'ai toujours souhaité que nous quittons de 5 ans à 7 ans. En 7 ans, on peut appliquer. Oui, dans 7 ans, on peut appliquer un programme. Dans 7 ans, un président de la République peut appliquer mot à mot son programme. Très bien. Parce que j'estime que les 5 ans, c'est trop et on peut réfléchir pour le développement du pays. D'accord. Je donne aussi 6 minutes à Maître Kyunga. Qu'en pensez-vous? Évidemment, moi, je suis d'un avis contraire. En 5 ans, on peut appliquer... 5 ans, c'est amplement suffisant pour quelqu'un d'organiser, de faire son programme, ou d'exécuter son programme, ou son projet de société. Les problèmes qui se posent dans ces pays, c'est quoi? C'est parce que, je crois que nous en avons parlé avant l'émission ici, Oui. les gens viennent comme ça dans des fonctions politiques, sans vision, sans programme, sans connaître les problèmes majeurs du pays. Et on atterrit comme ça en politique comme
un cheveu dans la soupe. Et c'est quand on est dedans qu'on commence à réfléchir sur ce qu'il faut faire. D'où le tâtonnement, les hésitations. Moi, je pense qu'un homme politique qui est vraiment très bien imprégné de la politique de son pays, des problèmes majeurs qui concernent son pays, c'est lorsqu'il n'est pas encore aux affaires qu'il fait une étude minutieuse. Il connaît les questions majeures qui dérangent le pays, il connaît les solutions à donner au cas où il arrivait aux affaires, et lorsqu'il arrive aux affaires, il ne tâtonne pas, il se met à travailler. C'est pour ça que dans les pays de vieille démocratie, on a toujours parlé des 100 premiers jours. Pourquoi on parle des 100 premiers jours? Parce qu'on estime que celui qui arrive au pouvoir, qui a une vision, qui a un programme, dans les 100 premiers jours, il donne des signaux, il donne des indicateurs sur la suite de son programme. Mais chez nous, ce n'est pas ça qui se fait. D'abord, il faut arriver au pouvoir, après on commence à réfléchir. Après on commence à consulter les gens. Mais non. Est-ce que vous ne voyez Mais pas... lorsque, par exemple, mon co-débatteur parle ici, non, pour former le gouvernement, on doit consulter les partis politiques, la société civile, faire des déclarations, les églises, tout ça. Donc, le chef de l'État, il va passer tout son temps à écouter toute la République. Non. On pense que déjà, mais on a une plateforme, non? On a une plateforme qui vous accompagne. On a un parti qui vous accompagne. Donc, on connaît les piliers, n'est-ce pas, de votre structure. Si vous passez, c'est sur ces piliers-là que vous allez consulter, vous consultez un gouvernement. Il faut faire de 2 ans pour consulter un gouvernement. Vous voyez ça? Donc, moi je mets ça dans les comptes du tâtonnement. Parce que quand on dit non, les églises doivent faire des déclarations, il faut suivre, tel pasteur a dit, tel prêtre a dit. Non. Les défis à relever pour le cas, on n'a pas cité de cas particulier, mais prenons le cas de la RDC. Les défis à relever, on va dire par exemple la question de la diversification de l'économie, la question de l'alimentation, la question de la santé, des infrastructures. Toutes ces questions, vous pensez qu'en 5 ans, un projet bien conçu, c'est amplement suffisant pour appliquer? Oui, c'est suffisant. Parce que les problèmes, c'est lesquels? Comment est-ce que... Non, attendez, réfléchissons calmement. Ouais. Il n'y aura pas un président de la République ou un régime qui va développer. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Lorsque quelqu'un arrive au pouvoir, il a un projet de société. Il va le mettre en musique. Mais il faut que, dès l'entame du mandat, qu'on voit les indicateurs, qu'on voit les signaux. Maintenant, lorsque vous commencez, il n'est pas dit que si vous commencez un projet, vous devez nécessairement le terminer. Mais qu'on voit que vous avez commencé. Je prends par exemple un grand projet comme Inga. Vous n'allez pas dire que, bon, en 5 ans, vous allez faire Inga 1, 2 et 3. Mobutu a fait Inga 1 et 2, le troisième, il n'a pas pu. Mais au moins, il avait commencé. Mais dans vous votre... comprenez? Ça dit que... Donc, il faut qu'on voit le début, il faut qu'on voit la volonté, et il faut qu'on voit que tel dirigeant, on sait où il va. Parce que généralement, nous constatons des fois que l'homme politique n'a pas une vision. C'est en cours de mandat qu'il commence à faire des... Dans les 5 ans, la personne peut déjà faire ce pourquoi elle a été élue. Mais exactement. C'est-à-dire que la population ou le peuple verra, dans tel domaine, il y a eu un début. Dans tel autre, il y a eu un début. Dans tel autre, il y a eu un début. Il n'est pas important que nécessairement, lorsque vous commencez un projet, que c'est vous qui devez le terminer. Allez, à 7 ans, mais pas... au moins, vous devez le commencer. Allez, à 7 ans, c'est pas quand même... Non, si vous êtes un mauvais élève, ce n'est pas 7 ans qui vous fera un bon élève. Merci. Vous comprenez? Donc, moi, cette histoire de prolonger, comme j'ai suivi, je crois que c'est le professeur Ndawel qui parle de 9 ans. 9 ans, oui. Tout ça, non, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Parce que si aujourd'hui, nous avons fait notre constitution avec ces mandats-là de 5 ans renouvelables une fois, c'est à la suite de l'expérience que ce pays a vécu sous le mandat Mobutu. C'est pour ne plus répéter ces choses qu'on a limité les mandats. Maintenant, on va encore revenir dans des mandats éternels. Vous pensez que lorsque, je l'ai toujours, quand quelqu'un
L'année se termine, il ne réussit pas. Si on ajoute 2 mois ou 3 mois à l'année scolaire, c'est là qu'il va réussir. Vous êtes obligé de réussir pendant l'année scolaire. Que dirons-nous des autres pays où des chefs d'État font un mandat de 5 ans et ils posent des actes? Que dirons-nous des Américains qui ne font que 4 ans? Que dirons-nous des Brésiliens qui ne font que 4 ans? Donc le problème, ce n'est pas la durée. Le problème, c'est la consistance de ce que vous faites. Est-ce que vous le faites bien? C'est ça la question. La consistance de ce que vous faites, est-ce que vous le faites bien? Vous parliez plutôt de 7 ans. 5 ans, ce n'est pas suffisant. 5 ans, on ne peut pas... Est-ce que dans les 5 ans, il est impossible qu'un candidat puisse justement réellement faire ce pourquoi il a été élu? Si ce n'est pas le cas, pourquoi il postule? Pourquoi on postule tant? Moi, je suis dans les réalismes politiques et dans les vécus en République démocratique du Congo. Je suis un acteur politique. Je vis la succession de plusieurs régimes. Sans oublier c'est ce qui me pousse à donner cet argumentaire. Ces candidats qui postulent aujourd'hui, oui, ils ont un projet qu'ils vulgarisent à travers le pays pendant leur campagne. Leur projet doit normalement s'étaler sur 5 ans. J'ai suivi... C'est-à-dire que leur démarche déjà dès le départ est biaisée. J'ai suivi religieusement mon co-débatteur. Vous l'avez relayé. Et je vais répondre à la préoccupation parce que j'ai bien noté. Donc j'étais en train de dire, moi je suis dans les réalismes politiques et les vécus en République démocratique du Congo. Les 5 ans, oui. On peut avoir un projet, un programme de 5 ans. Mais regardons les comportements des acteurs que nous avions en République démocratique du Congo. Notez, un président de la République a une vision, celle, il conçoit une vision, mais cette vision est accompagnée. Il va dans la campagne électorale, il ne parle pas seul, il est accompagné par un peloton de partis politiques derrière lui, qui ont aussi des visions, qui ont aussi des ambitions. Attendez, la vision est celle de ses compagnons ou c'est sa vision à lui? Qu'est-ce qui est prépondérant? Les prépondérants ici, d'abord, si nous pouvons mettre en exergue d'abord la vision. Mais les autres qui viennent accompagnent cette vision. Mais lorsque vous avez avec vous la victoire, on est à une étape de partage des gâteaux. C'est là où il y a un problème. La gestion des ambitions, comme on l'a toujours dit, c'est ça la vraie expression en politique, la gestion des ambitions. Et si j'ai relevé ici les cas des déclarations qu'ils font de gauche à droite, c'est une réalité patente en République démocratique du Congo. Je prends un cas à Kabila. Mouzé le père, il est venu avec une vision. Mouzé le père est venu avec une vision. Mais lorsqu'il est entré ici au Congo avec AFDEL, il a croisé certaines réalités inévitables. Il fallait pour lui de coaliser avec certains acteurs importants de la République démocratique du Congo qu'il a trouvé ici à Kinshasa. Et tous ces acteurs l'ont amené, l'ont demandé, vous avez une vision? Oui. La libération, faire chasser Mobutu du pouvoir, vous avez une vision de changer la donne, les comportements de l'homme politique congolais, mais vous serez bité à tel problème, il faut associer les autres dans la gestion. Et là, ces gens-là grignotent sur sa vision. Kabila est venu au pouvoir. Je vous ai dit ici, dans mon entrée en Le jeu. problème, j'aimerais qu'on puisse situer bien le problème dans ce que vous relevez. C'est le temps ou ce sont les collaborateurs qui doivent composer? Tous ces deux entrent en jeu. Les temps aussi les collaborateurs. Dan. Vous avez un temps fixé. Mais lorsque les collaborateurs viennent, ils viennent aussi grignoter sur votre temps. Et donc, j'estime que dans 5 ans, oui. Mais les 5 ans, par rapport au comportement de l'homme politique congolais, je trouve que les 5 ans ne sont pas suffisants. Il faut aller au-delà de ces 5 ans. Pourquoi il faut aller au-delà de 5 ans? C'est pour exécuter le programme que vous avez. Ça veut dire que quand un candidat vend déjà un projet de société aujourd'hui, il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quoi sur les 5 ans? Parce qu'il ne sait pas le faire, l'appliquer. Parce qu'il est bloqué. Bloqué, oui. Parce que déjà, d'emblée, il est bloqué. J'ai tenté de réfléchir. Vous avez dans les 5 ans, il y a certaines catastrophes qui arrivent. Il y a des surprises qui arrivent. Vous avez un programme de 5 ans bien conçu.
si vous êtes buté à un problème de la guerre, est-ce que vous allez exécuter correctement les programmes de 5 ans que vous avez? Parce que les gros des moyens seront dirigés vers la guerre qui vous guette. Maître Bazin Pembe, j'aimerais qu'on circonscrive bien la question. Je n'ai pas dit développer la RDC. J'ai dit appliquer votre projet de société. Oui. Est-ce que votre projet de société peut-il être appliqué dans les 5 ans? Moi, je dis pour un président de la République, un projet de société dans les 5 ans, c'est difficile. 5 ans, c'est très difficile de voir des pays comme la République démocratique du Congo. Il faut aller dans les 7 ans. Il faut dans les 7 ans. Oui. Maître Kyunga, il y a des présidents qui ont pris on va prendre les cas du monde entier, les présidents qui ont dirigé ailleurs et qui ont eux-mêmes compris qu'ils avaient mal géré. On va prendre le cas, par exemple, de François Hollande qui a refusé de se représenter. N'est-ce pas un cas patent qui a démontré que dans les 5 ans, vous pouvez ne pas appliquer, compte tenu des pesanteurs que Maître a évoqué tantôt? Non. Vous savez, les gens qui parlent de prolonger le mandat, tout ça, ils sont dans une vision de constructeur. Ils sont dans une vision de conducteur de travaux ou de maçons. Vous comprenez? Ils pensent construire un immeuble ou un barrage, ça prend du temps, il faut me donner du temps. Est-ce que vous savez que la Les RDC programmes, ce n'est pas ça. a beaucoup de défis à relever, Maître Non, écoutez, Sylvain Kyunga? regardez. Un programme d'un candidat, ce n'est pas construire ceci, construire cela, construire cela. Non, ce n'est pas ça le programme. Essentiellement, lorsqu'un homme politique veut impacter son mandat, c'est essentiellement un problème de texte, un problème de changement de système. Vous comprenez? C'est-à-dire, on a fait le diagnostic de son pays. On s'est dit, tel domaine, il y a des couacs. Tel autre domaine, il y a des couacs. Quand moi je serai là, qu'est-ce que je fais? J'ai le Parlement avec vous. Vous prenez des mesures. Ces mesures-là qui peuvent être coulées en loi. Lorsqu'on fait des réformes, vous avez besoin de 5 ans pour une réforme. Alors il faut commencer par prendre les textes. Vous prenez les textes pour réformer les différents secteurs. Prenons par exemple, vous avez fait un diagnostic, vous sentez qu'il y a un problème au niveau de la justice. Notre justice ne fonctionne pas bien. Vous dites non. Il faut réformer certains textes, par exemple, les textes qui gèrent le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut réformer la loi qui gère l'OCJ chez nous, donc l'organisation judiciaire chez nous. Vous avez besoin de 5 ans pour ça. Ou vous avez besoin de donner une impulsion, demander à une équipe de techniciens de vous préparer les textes selon votre vision. Vous comprenez? Donc, lorsque dans différents secteurs, vous prenez des décisions qui vont impacter la société, ce sont ces décisions-là qui feront comme un effet de boomerang et qui va continuer à transformer le pays. Il y a aussi... Le problème, ce n'est pas Maître, qu'il faut que je commence la route. il a parlé, votre débat, l'être humain joue aussi un rôle très important dans la mise en œuvre des réformes. Humain, on les met au pas. J'ai suivi mon co-débatteur dire qu'il y a des collaborateurs qui grignotent votre vision, tout ça. En quoi vous êtes leader? En quoi vous êtes leader? Parce qu'il a dit que le candidat président est accompagné par une multitude de partis politiques. Oui, il a bien dit accompagné. Mais entre-temps, il dit aussi que chaque parti a sa vision. Mais ça, c'est faux. Lorsqu'on dit, comme l'Union sacrée l'a fait le dimanche, notre candidat, c'est Félix Tshisekedi. Vous voulez l'accompagner, vous adhérez à la vision de Félix Tshisekedi. Vous ne pouvez pas venir avec vos petites visions là pour chercher à l'embrouiller ou comme il a dit, ils vont grignoter sur la vision du chef. La gestion des ambitions. C'est le chef qui donne sa vision, les acolytes suivent la vision du chef. Il doit s'imposer. Oui. Alors, c'est pour ça que moi je donne raison à M. Mouzito, qui il faut que la coalition se fasse autour de programmes. Le mal chez nous, ce qu'il dit là, en réalité, il n'a pas vraiment tort. Le mal chez nous, c'est quoi?
On ne se coalise pas autour des programmes, on se coalise autour des noms, autour des personnes. L'Union sacrée, nous, notre candidat, c'est Félix, et les autres là-bas, notre candidat, c'est tel, et voilà. C'est ainsi que, lorsque notre candidat passe, comme nous n'avions pas un programme commun, maintenant chacun vient glisser son programme. Non, pour nous, il faut faire ceci. D'où la cacophonie. Or, si dès le départ, on se met d'accord autour d'un programme commun, et qu'on désigne une personne qui mettra ce programme en mouvement, eh bien, lorsque le moment sera venu, il n'y aura pas de débat. Parce que le programme s'était déjà harmonisé, tout le monde était déjà d'accord, on passe à l'application. Mais chez nous, ce sont les personnes qui nous attirent. Donc, vous allez à l'Union sacrée, vous verrez, les libéraux sont là, les socialistes sont là, les sociodémocrates sont là, les communistes sont là, tout le monde est là. Merci. De l'autre côté, la MOUCA ou FCC, c'est la même chose. C'est autour de la personne. Très bien. C'est ainsi que, on ne sait pas. Lorsque cette personne ne sait plus vous attirer, pouf, désintégration. Donc, parce que ce n'est pas le programme qui nous a réunis, mais c'est l'individu. C'est l'individu qui réunit les... Ça, c'est vraiment malheureux pour notre pays. Donc, on doit se mettre ensemble autour des programmes et non des hommes. République démocratique du Congo, malheureusement, la question reste posée. Les hommes qui portent ces projets de société ont un certain poids politique au niveau de la scène. Et ceux qui sont des parvenus, ils peuvent avoir des programmes aussi bons, aussi alléchants, mais étant donné que leur aura politique est assez minime, ça reste assez difficile de lire. Même la population elle-même, les choix qu'elle fait, généralement, elle le fait autour des noms ou d'une certaine stature qu'une personne a déjà bâtie. Oui, c'est pas autour d'un programme. Alors, merci beaucoup. Pour conclure, on retient pour vous 7 ans, c'est bon. Pour conclure, c'est comme je l'ai dit, dans 5 ans, oui, mais vu certaines réalités que nous avions en République démocratique du Congo, je trouve que les 5 ans se peut. Il faut revoir, aller jusqu'à 7 ans, ou là, 9 le ans. président de la République. Ou même 9 ans. 9 ans, là, c'est faire du président de la République un coutumier. Ça, le faire un coutumier, et là, avec les régimes semi-présidentiels que nous avions, nous allons en parler tout à l'heure, là c'est les donner vraiment un levier important du pouvoir, ce qui n'est pas lié à la démocratie. Merci beaucoup. Merci. Messieurs, dames, vous comprenez que les deux co-débatteurs ici ne partagent pas nécessairement les mêmes points de vue, mais à quelques différences près, il y a des points de ressemblance et des points de divergence. Alors, la deuxième thématique, on va la lancer. Régime politique. Lequel des régimes peut-il être adapté à la République démocratique du Congo? Parce que ce que nous voulons tous, c'est justement le relèvement de ce grand et beau pays. Maître Bazin. Oui, Dan. Je vous écoute. C'est une question très complexe. Et aussi, c'est aujourd'hui un problème sérieux en République démocratique du Congo. Même le peuple congolais a du mal à comprendre le travail que fait le président de la République, le premier ministre, l'Assemblée, les deux chambres, si je peux le dire ainsi. Vous verrez, les décisions du président sont aujourd'hui contresignées par le Premier ministre. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Oui. Contresigné par le Premier ministre. Et certains doctrinaires, même ceux qui ont fait les droits constitutionnels, ils vont jusqu'au-delà, dire c'est un partage du pouvoir, un partage des responsabilités. Certains vont au-delà de dire à qui incomberait une responsabilité ou info qu'on peut trouver dans un document alors que les deux personnes ont contresigné. Vous parlez de quel régime? Je suis en train de parler des régimes semi-présidentiels que nous avions en République démocratique du Congo. D'accord. Les gros du pouvoir, aujourd'hui, c'est lui qui est le répondant direct. C'est le Premier ministre. Le gros du pouvoir, c'est le Premier ministre. Le gros du pouvoir, c'est le Premier ministre. Le président est un peu effacé. Parce que s'il y a un problème, c'est le Premier ministre qui est répondant devant l'Assemblée nationale. S'il y a échec
factuellement, c'est le Premier ministre. S'il y a échec, c'est le Premier ministre. Mais vous verrez les Congolais, à chaque fois qu'un programme échoue, on ne voit pas le Premier ministre qui est allé défendre ce programme à l'Assemblée nationale. On voit le président de la République. Donc, on transforme les régimes semi-présidentiels au régime présidentiel. Est-ce que le chef est innocent de l'échec de son gouvernement? Sur le plan légal, Ouais. la responsabilité, l'échec du gouvernement incombe au Premier ministre, Le non au chef président de la République. est innocent dans cet échec. Il est innocent. Et quand il y a réussite, il est aussi innocent. Ah non, mais le programme est défendu par le Premier ministre. Je ne vois pas là la même mise du président de la République. Et lorsque vous allez même au-delà, la loi est claire, la Constitution est claire. Nous sommes un État laïque. Nous avions des droits. Nous sommes un État souverain. Nous avions une responsabilité partagée dans ces pays. Vous avez les cours et tribunaux qui ont leur part des choses. Vous avez le président de la République qui a sa part des choses. Vous avez les gouvernements et vous avez les deux chambres qui ont aussi les responsabilités. Mais chez nous, parce qu'il y a un fourre-tout, parce qu'il y a une confusion dans la tête des Congolais, même dans les chiffres des intellectuels, un programme échoue, on ne voit pas le Premier ministre, on voit le président de la République. C'est un problème mental. Donc, il faut une forte sensibilisation de certaines dispositions constitutionnelles. Alors, qui définit cette vision dont le chef de Premier ministre va appliquer? Qui la définit? Mais la vision, elle est la vision ou le programme. C'est le programme exécuté, le programme donné par le Premier ministre. C'est son impulsion à lui. Donc, le chef de l'État... Quand le chef de l'État dirige le Conseil des ministres, c'est en quelle qualité? Ah oui, là c'est une question importante. Oui. C'est une question importante. J'aimerais dire ceci. Nous avions le président de la République qui est élu au suffrage universel, direct. Oui. Vous avez le chef du gouvernement, c'est lui qui a les prérogatives de gérer son gouvernement et c'est lui qui est responsable vis-à-vis de l'Assemblée nationale. C'est lui qui amène un programme. Je prends le cas d'un budget. Nous avons un budget de 16 milliards aujourd'hui. Oui. Ce budget, avec le programme, la santé, comme vous l'avez relevé ici tout à l'heure, là j'ai beaucoup aimé. Vous avez les infrastructures, vous avez la santé, les sociales. Ces programmes, c'est le Premier ministre qui porte ces programmes à l'Assemblée nationale. La représentation du peuple. Nous avions un gouvernement nommé par le président de la République. Voici notre programme. C'est un programme exécuté par moi et mes lieutenants qui sont ces ministres. Et à l'intérieur de ces programmes, vous avez un Premier ministre qui a ce que nous appelons un job description. Job description. Donc, chaque Premier ministre a son champ d'exploitation. Le Premier ministre définit le programme en général, mais il attribue les portions du pouvoir à chaque ministre. Vous êtes un ministre des portefeuilles, vous êtes le ministre de la Santé, vous êtes le ministre de la Justice, vous êtes le ministre des Infrastructures. Occupez-vous des routes. Occupez-vous de la santé, les hôpitaux, tout et consort. Occupez-vous du portefeuille, tout. Vous avez la justice, occupez-vous de la justice. C'est toutes ces idées-là réunies que le Premier ministre défend et il dispense au-dessus à ses ministres. Mais il y a un problème. C'est comme vous l'avez relevé, la question de présider les conseils des ministres. Oui. Le chef de l'État est là, je peux le qualifier comme un observateur et un orientateur, je ne sais pas si ça se dit en français. C'est lui qui oriente les actions du gouvernement. Il oriente. Mais le Premier ministre fait quoi? Mais le Premier ministre, c'est lui qui les exécute. Il exécute ou ce sont ses lieutenants qui exécutent? Non. Parce que tous les ministres sectoriels. Le chef du gouvernement n'a pas de secteur particulier. Non, le Premier ministre, c'est comme le dit la Constitution, c'est lui le chef du gouvernement. Il n'a pas un secteur qui lui est propre. Non, lui, il est surveillant. Il est surveillant de tous ces ministres qui exécutent. Mais s'il est le surveillant, le chef, lui, le rôle, c'est lequel? Le chef de l'État. Le rôle, c'est lequel? Parce qu'on avait dit qu'il oriente. Entre le chef du gouvernement et le chef de l'État, qui oriente réellement?
La Constitution, si vous voulez que je puisse vous renvoyer à la Constitution dit le président de la République est le garant des bons fonctionnements des institutions. La primature étant une institution incorporée dans la charpente squelettique de la République démocratique du Congo, c'est des droits. Très bien. Que le président de la République ait un regard sur ces certains nombres. Mais il n'a pas de responsabilité du tout. C'est constitutionnel. Il y a une disposition. Si je fouillais bien, je vais vous donner la disposition. Ce n'est pas le chef de l'État qui est répondant face à l'Assemblée nationale. C'est le Premier ministre qui répond de ces faits. Mais le chef répond devant le peuple qui peut le sanctionner ou le reconduire à l'issue des élections générales, l'élection présidentielle. Le peuple sanctionne ou reconduit le chef. La reconduction, les sanctions, je reviens oui, si je peux finir, mais vous verrez. Allez-y. Je reviens vers vous. Maître Sylvain Kyumba, quel régime convient à la RDC? Bon, j'y ai réfléchi. Le problème du Congo n'est pas un problème de régime. Ok. Ce n'est pas un problème de texte. C'est un problème d'homme. Problème d'homme. C'est un problème d'homme. Au Congo, nous avons un problème d'homme, pas de texte. Parce que sous Mobutu, nous étions dans un régime présidentiel fort. Avec Mobutu. Il était lui-même, surtout au début de ses fonctions, il était président de tout. Président du conseil exécutif. Mais président là, il n'y avait pas de démocratie. Non, le régime présidentiel, ça existe. Tout à comme fait. aux États-Unis. Tout à fait. C'est un régime qui existe. Tout à fait. Mais nous, justement à cause de abus qu'on a constaté sous le régime Mobutu, on a dit non, il ne faut pas donner trop de pouvoir au président. Il faut qu'il le partage un peu avec le gouvernement et l'Assemblée. C'est ainsi que nous sommes dans ce régime semi-présidentiel. Vous avez posé la question, quel régime pour la RDC? Non. Moi, tous les régimes donnés en RDC, pourvu que l'homme congolais soit conscient de ce qu'il fait. Parce que le régime présidentiel, nous le voyons aux États-Unis, ça marche bien. Le régime semi-présidentiel que nous avions copié de français, en France, ça marche bien. Donc ce n'est pas un problème de régime, c'est un problème de texte qu'il faut respecter. Vous avez posé une question tout à l'heure à mon co-débatteur sur qu'est-ce que le président fait quand le président... La responsabilité du chef de l'État. Tout ça. Bon, vous avez senti qu'il n'a pas voulu vraiment aborder le sujet comme il se doit. Il laisse un peu le président comme un électron libre qui n'est là que pour, comme on dit, inaugurer les chrysanthèmes. Non. Le chef de l'État a une responsabilité. Parce que le président de la République, c'est lui qu'on vote. Là, en décembre, nous n'allons pas voter un Premier ministre. Nous allons voter un président de la République. C'est à lui que nous allons confier les destinées du pays. Mais ce n'est pas lui qui pilote la politique. Nous avions parlé de vision ici, non? Ouais. La vision qui est votée ou le programme qui est voté, c'est le programme de qui? C'est le programme du chef de l'État ou du candidat président. Il y a la question de l'exécutif. C'est lui qu'on vote. L'exécutif est là pour mettre cette vision-là en musique. Le Premier ministre ne peut pas venir avec un programme qui est en déphasage avec le programme du chef de l'État. Toutes les décisions prises par le chef de l'État doivent avoir l'aval du Premier ministre. Non, pas avoir l'aval. Pas avoir l'aval. Ça, c'est trop fort. C'est comme si c'est le Premier ministre qui dirigeait le président. Non, non. Non, c'est pas forcément l'aval, mais le président... Les contre-saints. C'est pas vraiment l'aval, mais c'est comme... Ce n'est pas un aval. C'est-à-dire quoi? Une validation. Comme le Premier ministre, celui qui est responsable devant le Parlement. Le président de la République est responsable devant le Parlement. Lorsque une décision est prise, le chef de gouvernement signe, n'est-ce pas, contre-signe, parce que sur la décision prise, s'il y a des questions à poser, on ne va pas convoquer le chef de l'État au Parlement, c'est le Premier ministre qui va répondre. La question il ne pourra pas dire non, moi je n'étais pas au courant, non. Vous avez contre-signé la décision. La question maintenant est, si le chef du gouvernement refuse de signer l'ordonnance, elle passe ou elle ne passe pas? Non, mais si le chef du gouvernement refuse de signer, oui, nous sommes dans un cas d'insubordination.
Il va refuser comment? Ça ne passe pas. Et la conséquence? Ça ne passe pas. Oui, mais s'il ne signe pas, ça signifie qu'entre le président de la République et le Premier ministre, ils ne s'entendent plus. La conséquence, le Premier ministre doit se démettre. Vous n'allez pas, vous, Premier ministre, devenir un obstacle pour le chef de l'État. Parce que c'est lui qui vous a nommé, n'est-ce pas? Vous êtes là pour exécuter sa vision. Bon, maintenant, vous devenez un handicap. Normalement, celui qui est correct, comme dans d'autres pays, il dépose sa démission, il dit, non, les décisions que vous commencez à prendre là, moi, je ne peux pas vous accompagner dans cette direction-là. Ou alors, le chef de l'État demande à sa majorité on ne risque pas de faire sauter le Premier ministre. On ne risque pas de tomber dans un comment dire, dans un blocage si le chef du gouvernement refuse en même temps de démissionner et refuse de contresigner une ordonnance du chef de l'État censée conduire... Dans les régimes actuels, bon, c'est vrai qu'au début de ce régime ici... on a connu ça avec... On a eu un couac de telle sorte que le chef de l'État n'avait pas la majorité au Parlement. Mais à l'ordinaire, le Premier ministre est ici de la majorité au Parlement. Et normalement, la majorité au Parlement, en tout cas, est de l'obédience du chef de l'État. Alors, maintenant, lorsque le Premier ministre est régulièrement nommé dans la majorité au Parlement, qui est la majorité du chef de l'État, ça signifie que lorsqu'il prend des décisions, et puis les ordonnances ou tout ce qu'il fait proposer, le président ne les prend pas en cachette là-bas et puis il fait des signes. Non, il se concerte quand même. Il se concerte. Ce n'est pas que il se concerte et puis après il décide. Mais le problème c'est quoi? C'est sur lequel je voulais insister. Lorsque le Premier ministre, contrairement à ce que mon co-débatteur a dit, lorsque le Premier ministre gère mal son gouvernement ou ne réussit pas à faire son programme, c'est vrai. Sur le plan politique, au niveau de l'Assemblée, c'est lui qui va en répondre. Mais le président a une responsabilité politique. Il est responsable parce que j'ai suivi le co-débatteur dire que non, on doit, c'est pas moi, moraliser les Congolais ou la cerveau parce qu'ils comprennent mal les choses. Non. L'article 69 de la Constitution dit que les chefs de l'État est les garants du bon fonctionnement. Donc quand le gouvernement fonctionne mal et que lui ne sanctionne pas, c'est à lui qu'on va poser les questions. Merci. Donc on ne peut pas dire que lui il est innocent. Si le Premier ministre échoue, ce n'est pas son problème. Non, non, non. Merci beaucoup, Maître Silver Tchunga. Maître Bazin Pembe, dernière prise de parole. Et on va mettre fin à l'émission. On est presque à la fin. Et on va donner à Maître Tchunga de finir parce qu'on a commencé avec vous. Vous avez critiqué le régime qui est application en RDC, semi-présidentiel, oui. Lequel proposez-vous et pourquoi? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure là, les régimes semi-présidentiels ont les avantages et aussi les désavantages. Ouais. Vous avez posé la question à mon co-débatteur tout à l'heure là, sur la problématique qui peut y avoir lorsque un Premier ministre refuserait de signer, de contre-signer sur une ordonnance du président de la République. Là, on est bloqué. Vous voyez, les pays comme la République démocratique du Congo, où nous avions du mal à retrouver une majorité correcte. Donc, certainement que dans les jours à venir, si nous ne réfléchissons pas sur cette question, il y aura un couac dans ces pays. Et c'est quoi qu'a voulu, on a vécu, c'est quoi qu'avec le gouvernement Ilunkamba, qui a semblé s'opposer à un moment aux ordonnances du président de la République. Moi, je souhaiterais que dans les jours à venir, que nous puissions réfléchir et soumettre la question au référendum au Congolais pour que nous voyions quels sont les régimes que nous pouvons appliquer en République démocratique du Congo avec ce que nous avions aujourd'hui comme comportement de l'homme politique. D'accord. Il faut soumettre le Congolais au référendum, puisque vous décrivez déjà le régime semi-présidentiel. Oui. Au cas où on a un référendum et que c'est encore le régime semi-présidentiel qui revient, quelle sera la conséquence? Là, il faut une forte d'abord sensibilisation, faire comprendre au peuple l'importance du régime semi-présidentiel et le régime présidentiel. Parce que nous revenons, si nous revenons au régime présidentiel, là, on fait un président de la République, un monarque, on lui donne tout pouvoir, il y a un problème. Maintenant, là, les régimes semi-présidentiels, le bon de ces régimes, c'est de travailler, d'avoir
une majorité mature et aussi un homme politique congolais conscient. Parce que nous avions encore certains inconscients dans la classe politique congolaise. Jusque-là, vous n'avez pas encore choisi. Hein? Vous n'avez pas de choix, apparemment. Les choix, si vous me demandez de choisir, oui, j'opterai pour ces régimes semi-présidentiels, mais avec les améliorations à l'intérieur. Ah, des améliorations, oui. Comme il y a plusieurs améliorations. Oui. Comme le contre-saint. On peut retirer le contre-saint pour le ministre. Il faut revoir sur le contre-saint au Premier ministre et voir quel schéma on peut proposer. Quel schéma il faut... Donc ça demande vraiment une réflexion. Évidemment. Comme vous évidemment. Alors, Maître Kyunga, il n'y a pas de régime parfait. Tout est question d'application des textes. Oui. Il n'y a pas de régime parfait. Il n'y a pas de régime. Comme je dis là. Vous voyez, par exemple, mon co-débatteur, il a eu difficile à choisir parce que vous avez posé plusieurs fois la question. Il voulait se référer au peuple par référendum. Oui. Vous voyez le régime présidentiel. Il vient de dire quelque chose de bon à la fin ici. Oui. Lorsque vous avez quelqu'un qui est mature politiquement, qui sait pourquoi il est là, qui respecte les textes de loi, même si nous sommes dans un régime présidentiel, parce que même dans ces régimes-là, les pouvoirs sont limités, il appliquera ce qui lui est destiné comme prérogative. Mais si malheureusement arrive au pouvoir quelqu'un qui a une trop forte personne, qui peut se passer des textes, vous risquez d'avoir encore un dictateur à la tête du pays. Parce qu'il est seul, il signe seul, il décide seul, présidentiel. C'est là le danger. D'où les Français ont réfléchi sur ce régime-là, semi-présidentiel, qui n'est pas mauvais. Parce que le contre-saint, c'est pourquoi? C'est pour donner la responsabilité, même au niveau du gouvernement. Lorsque le Premier ministre signe un décret, il faut le contre-saint du ministre sectoriel. Parce que c'est lui qui va appliquer le décret, là, ce n'est pas le Premier ministre. Donc c'est une responsabilité qu'on lui donne. Bon, nous avons des ici, vous, ministre de l'Agriculture, vous contre-signez. Parce que c'est lui qui va faire le suivi de ce document-là. Donc, moi je pense que même ce régime ici, il n'est pas mauvais. Pour autant que nous ayons des hommes politiques consciencieux qui respectent le texte et qui respectent les prérogatives, parce que, comme nous avons toujours dit que les compétences sont d'attribution. Si on ne vous a pas donné cette compétence-là, vous ne l'avez pas. Mais chez nous, ici, on prend même des compétences non attribuées et c'est sûr que des fois, les gens considèrent que tel régime ou tel autre est mauvais. Mais sinon, dans l'ensemble, moi je dirais que notre pays, dans tous les domaines, nous avons le meilleur texte. Seulement, nous ne les appliquons pas ou nous les appliquons mal. C'est sûr que des fois, quand on me demande si nous sommes dans un état de droit, je dis, bon, nous sommes encore au début du chemin. Nous sommes encore en train de partir. L'état de droit, c'est encore à 2000 km. Et on arrivera un jour. Merci beaucoup. On n'y est pas encore parce que nous-mêmes, nous violons nos textes jour et nuit. Merci beaucoup, Maître Silver Kyunga. Le temps est passé très très vite. 1 heure déjà passée. Et donc, j'espère que vous êtes tous satisfaits. J'espère que vous êtes satisfaits. Satisfait, c'est fort. J'espère. Avec une thématique pareille, 1 heure, c'est moins. Vraiment, le temps est vite passé. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Ce n'est pas une dernière fois. Nous espérons que les téléspectateurs trouveront quand même de quoi retenir de ce débat, de ces deux intelligences qu'on a convoquées sur ce plateau. Nous espérons que vous avez aimé. Ce débat n'est pas fini. Je crois que nous y reviendrons certainement au cours des prochaines semaines pour que nous puissions vider ce qui est dans les têtes de ces éminents invités. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain pour un autre numéro de votre émission Grande Tribune. Portez-vous bien. À demain. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis,
1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.